Bien, aujourd'hui, on va commencer la partie charge et décharge d'un condensateur à l'aide d'un générateur de tension constante. Bien, pour charger un condensateur à l'aide d'un générateur de tension constante, on va utiliser le circuit suivant. Ou bien, on va réaliser le circuit suivant. Ce circuit comporte un générateur de tension constante. Ce générateur possède une force électromotrice E et une résistance petit r interne. Il peut être un générateur idéal, ممكن يكون générateur idéal ما عنده résistance كمان. Un conducteur ohmique de résistance R1, un condensateur de capacité C qui était initialement non chargé. Il est placé entre A et B. Donc, on va utiliser un condensateur dont les deux armatures A et B sont neutres. Un conducteur ohmique de résistance R2 et un commutateur K qui peut être placé sur un ou bien sur deux. Donc, les matériaux utilisés pour charger le condensateur, les matériaux utilisés ou bien les dipôles utilisés, les éléments utilisés pour réaliser ce circuit, les dipôles utilisés pour réaliser ce circuit, ou bien les matériels encore utilisés, les matériels utilisés pour réaliser ce circuit sont bien, tout d'abord, on va utiliser un générateur de tension constante. Un générateur de tension constante. Ou bien un générateur de tension. Deuxième matériel, un conducteur ohmique de résistance R, un conducteur, ou bien deux conducteurs ohmiques, deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2. Un condensateur de capacité C, un condensateur de capacité C, initialement neutre. Et un commutateur K. Un commutateur K. Un commutateur K, c'est-à-dire un interrupteur réglable. Les matériels utilisés pour réaliser ce circuit sont un générateur de tension, أكيد الجنراتور عنده force électromotrice E et une résistance interne petit r. Si le générateur est idéal, sa résistance interne est nulle. Deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2, un condensateur initialement neutre de capacité C et un commutateur K. Bien. Dans ce circuit, le réservoir de charge est le générateur. Pour charger le condensateur, donc, il faut placer le commutateur K sur 0. Le commutateur K, ici, est placé sur 1. 0 est placé sur 1. On aura le circuit de charge du condensateur. Ce circuit de charge comporte un générateur de tension, un conducteur ohmique R1, un condensateur de capacité C qui était initialement neutre. Voici le circuit de charge qui se trouve ici. À T égale à 0, on place le commutateur sur 1. C'est le circuit de charge. طبعا هذا السيركوي بنسميه circuit de charge لأنه il comporte un générateur de tension qui est un réservoir de charge.
هو خزان الشارج. Bien, qu'est-ce qui se passe pour charger le condensateur lorsqu'on place le commutateur sur 1? Ici, à t égale à 0, à t égale à 0, à t égale à 0, c'est-à-dire à la fermeture de l'interrupteur K ou bien du commutateur K. Le condensateur est neutre, c'est-à-dire QA, la quantité de charge portée par l'armature A, est égale à QB est égale à 0. Est égale à 0. Donc, UC est égal à 0. La tension aux bornes du condensateur, اللي هي UAB, طبعا UAB ما ننسى انه UAB اللي هي UC, UAB هي tension aux bornes du condensateur, هي VA moins VB, la différence de potentiel entre les deux points A et B, égale à 0. أكيد اللي هي UC. Pourquoi elle est égale à 0? Car le potentiel de A est égal au potentiel de B. طبعا l'armature A هي neutre, يعني معناتها elle comporte des charges positives et des charges négatives en quantité égale. يعني في عندنا plus ou moins en quantité égale sur l'armature A. Sur l'armature A. Par exemple, مثلا 4 charges négatives et 4 charges positives. De même, encore, sur l'armature B, on a encore une quantité de charge négative qui est égale à la quantité de charge positive sur l'armature B. Il y a des charges, mais leur nombre est égal. Des charges négatives et des charges positives sur chaque armature. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, la borne positive de la pile qui comporte un excès de charge positive, ou d'ion positif, va attirer les électrons libres qui se trouvent sur l'armature A. On aura un déplacement des électrons qui quittent l'armature A pour traverser le fil conducteur et pénétrer par la borne positive de la pile. À chaque électron qui pénètre par la borne positive de la pile, il y a un électron qui sort par la borne négative de la pile. Ces électrons quittent la borne négative de la pile et se déposent sur l'armature B. On aura sur B un excès de charge négative, alors qu'en A, on a un défaut de charge négative. Il y a des charges négatives qui manquent sur l'armature A, alors que sur l'armature B, il y a un excès de charge négative. C'est pour cela la charge A, l'armature A se charge positivement, QA devient positive, plus Q par exemple, alors que QB devient négative, elle est égale à moins Q. QB sera chargé négativement, moins Q. Ce phénomène continue, le déplacement des électrons ici de l'armature A vers la borne positive de la pile implique l'apparition d'un courant électrique qui circule dans le sens opposé. Le courant électrique quitte la borne positive de la pile et pénètre par l'armature qui va devenir chargée positivement. Ainsi, encore, ce courant traverse ou se déplace de l'armature chargée négativement, vers la borne négative de la pile. C'est le sens de déplacement du courant. On va le choisir encore comme sens positif. I est toujours ici, elle est positive. Ce phénomène de charge se termine lorsque les électrons arrêtent leur déplacement. إذا نحن أخذنا هلا électron هون، هيدا l'électron pendant son déplacement, il est soumis à deux forces. Une force de la part de la borne positive du générateur, il y a une force attractive, et une force de la part de l'armature A qui est dirigée vers le bas. Il y a une force verticale vers le bas ou bien dirigée vers l'armature A, ou il y a une force dirigée vers la borne positive de la pile. La force F1 au début de la charge بتكون أكبر من F2. Cette force F1 اللي هي عم تجي من البورن positive de la pile بتكون أكبر من F2. Au fur et à mesure que le temps passe, oui, la force F2 augmente jusqu'à devenir égale à celle de F1 ou bien supérieure. Par suite, ces électrons, c'est comme les électrons sont soumis à une force de freinage. Alors, cette force va freiner l'électron. La vitesse des électrons devient zéro à la fin de la charge. Par suite, le courant électrique devient zéro. Et on dit que le phénomène de charge est terminé. Si on place ici un ampèremètre en série dans le circuit,
L'ampèremètre va indiquer au début de la charge, يعني إذا بنحط ampèremètre هون، الampèremètre هيدا va indiquer au début de la charge un courant maximal, alors qu'à la fin de la charge, il va indiquer 0. Donc, au début de la charge, le courant est maximal, alors qu'à la fin de la charge, le courant est 0. Pourquoi il est 0? Parce que les électrons arrêtent dans leur déplacement. Encore, si on place un voltmètre ici en dérivation au bord du condensateur, le voltmètre va indiquer au début de la charge 0, alors qu'à la fin de la charge, il va indiquer une valeur qui est égale à la force électromotrice de la pile. فإذا فينا نحكي عن 2 instants، إذا بدنا نحكي عن 2 instants، مثلا début de la charge à t égale à 0 à t égale à 0 à t égale à 0 à t égale à 0, UC égale à 0, la tension au bord du condensateur est égale à 0 car QA égale QB est égal à 0, et I, l'intensité du courant qui traverse le circuit, est égale à grand I maximal. يلي هي I0 أو I maximal نسميه. À T final, يعني à la fin de la charge, à T final, à la fin de la charge, UC est égal à la force électromotrice de la pile, يلي هي E, et I est égal à 0. Pourquoi I égale à 0? Car les électrons arrêtent leur déplacement. Pourquoi les électrons arrêtent leur déplacement? Car l'électron, à la fin de la charge, il est soumis à une force F2 de la part de l'armature A qui est supérieure à F1. Donc, il va être en cas de freinage. Bien, comment on va étudier analytiquement le phénomène de la charge du condensateur? Comment on va étudier le phénomène de la charge? Pour étudier le phénomène de la charge, tout d'abord, on va indiquer le sens du courant pendant la charge. Le sens du courant pendant la charge lorsque l'interrupteur K est placé sur 1. Le sens du courant est toujours sens le courant de l'armature de la borne positive de la pile ou bien du générateur vers l'armature. Ce sens est choisi comme sens positif. Le courant ici quitte la borne positive de la pile pour pénétrer par l'armature A qui va devenir chargée positivement car elle va montrer un défaut d'électrons. Les électrons vont quitter l'armature A, il y a un défaut d'électrons. Alors, ces électrons pénètrent par la borne positive de la pile pour se déposer sur l'armature B qui va se charger négativement ici. À la fin de la charge, QA, à la fin de la charge, QA va devenir plus Q et QB va devenir est égal à moins Q. Pour étudier ou pour faire une étude analytique de ce phénomène, on va appliquer toujours la loi d'additivité des tensions dans ce circuit. N'oubliez pas qu'on va choisir le sens positif comme sens du courant I pendant la charge. Comment on applique la loi d'additivité des tensions? D'après la loi d'additivité des tensions, on va appliquer la loi d'additivité des tensions. UPN est égal à UPA plus UAB plus UBC plus UCN. UPN, voici la figure. UPN, la tension aux bornes du générateur, égale à UPA plus UAB plus UBN. C'est la loi d'additivité des tensions. UPN égale UPA plus UAB plus UBN. L'UP1, c'est la tension aux bornes du générateur. Finalement, نكتبها UG. L'UPA, c'est 0. Ici, c'est 0 parce que c'est la tension aux bornes de l'interrupteur fermé. l'UAB, هي l'U plus ou moins du condensateur, يعني UC. l'UBN, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique R1, يعني UR1.
La tension au bord du générateur, c'est égal à moins RI plus E. أكيد الأولى générateur هي U plus ou moins. Égal à UC, la tension au bord du condensateur, plus R1 fois I. R1 fois I. On peut transformer moins RI au deuxième membre, yani E est égal à UC plus R1 plus petit r fois I. Yani on met R moins RI dans le deuxième membre et on prend I comme facteur commun. طبعا هيدي الايكواسيون بتعطينا relation entre UC et I. هلا اذا بدنا ناخذ نحن بدو انستان début de la charge au début de la charge نحن بنعرف انه كانت اليو سي 0 au début de la charge هيدي كانت 0 فالاي هي E sur R1 plus R هيدي هي الاي ماكسيمال. à la fin de la charge الاي هي 0 اوكي الاي هي 0 فبتطلع الاو هي يو سي. يعني انا اذا بدي اشتغل على الدو انستان يلي هن à t égal à 0 فيني اقول دغري يو سي est égal à 0 à t égale à 0 UC est égal à 0 à t égale à 0 لأنه le condensateur n'est pas chargé. Donc remplaçons UC par 0 بيطلع عنا I est égal à E sur R1 plus R. R1 plus petit r يلي هي الإي ماكسيمال طبعا يلي هي الإي ماكسيمال. فإذا l'intensité du courant au début de la charge هي I maximale est égale à E sur R1 plus R. À la fin de la charge أنا كيف عرفت الفان de la charge؟ عرفتها من خلال الإلكترون إنه نوقفه. À la fin de la charge هيطلع معي الإي égale à 0. l'I est égal à 0 car les électrons arrêtent leur déplacement. Remplaçons I par 0 dans cette équation. حطوا محل I هون 0 بيطلع معنا UC égale à E. UC est égal à E يلي هي الفورس électromotrice du générateur. طبعا هون بكون استعنت بهيدي الريلاسيون E égale à UC plus R1 plus R fois I. هيدا au début et à la fin. طيب durant la charge شو بعمل؟ باخذ هيدي الإيكواسيون وبقول له durant la charge يعني à t quelconque durant la charge. Qu'est-ce qui se passe? Comment varie Q durant la charge? Le Q augmente, là il y a un phénomène de charge, Q augmente, donc dQ sur dt est égal à 0. La dérivée de Q est à la fois positive, dQ sur dt est plus grand que 0. Le Q augmente, donc dQ sur dt, là Q augmente avec le temps. يعني معناتها c'est une fonction croissante, la dérivée est positive. Or, I est égal à dQ sur dt. I هي dQ sur dt وهي لازم تكون بوزيتيف فإذا فيني أحط لها دغري بلس dQ sur dt مضبوطة أو بلس dQ sur dt أو dQ sur dt. Si on remplace Q par C fois UC هيطلع معنا ال I est égal à C DUC sur dt لأنه C هي constante. On remplace Q par C fois UC هيطلع معي الاي هي سي دي يو سي سور دي تي اللي هي توجور بلو جران كو زيرو. فاذا انا حاخذ هيدي الايكواسيون او ايجال ا يو سي او ايجال ا يو سي بلس بتي ار بلس ار 1 فوا اي et je dois remplacer I par quoi? I est égal à dQ sur dt plus D est égal à D sur dt de CUC اللي هي سي دي يو سي sur dt. هيطلع عندي UC plus RI égale à E. I, on la remplace par C DUC sur dt, on aura cette équation différentielle. طبعا أنا أخذت R plus R1 est égal à grand R, اللي هي résistance totale du circuit. C'est l'équation différentielle de premier ordre en UC avec second membre. Équation de premier ordre en UC avec second membre. Bien, cette équation différentielle possède une solution. Comment on va déterminer la solution de cette équation différentielle? La solution de cette équation différentielle est de la forme UC égale A plus B exponentielle moins T sur τ, où A, B et τ sont des constantes à déterminer. Comment on va déterminer les constantes A, B et τ? On dérive UC, une solution,
DUC sur DT est égal. La dérivée de A est égale à 0. La dérivée de B est égale elle reste B لأنه في fois بعدها. Exponentielle moins T sur tau. La dérivée de l'exponentielle moins T sur tau est égale à moins 1 sur tau fois exponentielle moins T sur tau. لأنه الدérivée de l'EU est égale à E', EE. On aura DUC sur DT est égal à moins B sur tau fois exponentielle moins T sur tau. UC et DUC sur DT vérifient l'équation différentielle. UC plus RC DUC sur DT est égal à E. Donc, on peut remplacer dans cette équation différentielle UC par son expression liée A plus B exponentielle moins T sur tau plus RC multiplié par moins B sur tau exponentielle moins T sur tau est égal à E. أول شغلة بنعملها بناخذ البارتي نيجاتيف لبعد الإيجال يلي هي A plus B exponentielle moins T sur tau بتنزل ما في عندنا multiplication هون est égal à E plus RCB sur tau exponentielle moins T sur tau. Par identification, ici, on a A égale à E, لأنه ما فيها exponentielle, et B exponentielle moins T sur tau est égal à RCB sur tau exponentielle moins T sur tau. On aura A égale à E et B, A égale à E, c'est la première équation, et B exponentielle moins T sur tau est égal à RC fois B sur tau exponentielle moins T sur tau. D'où A est égal à E et tau est égal à RC. طبعا هون on simplifie par B exponentielle moins T sur tau ici بفضل عنا 1 égal يعني هون حيطلع عنا 1 égal RC sur tau. Un égale à R, c'est sur tau. Donc, tau est égal à R fois C. A égale à E et tau est égal à R fois C. Ce sont des constantes A et tau. Il reste B. Comment on va déterminer la constante B? Nous savons que UC est égal à A plus B exponentielle moins T sur tau. À T égale à 0, ici, si on remplace T par 0, UC est égal à 0. Là, au début de la charge, le condensateur est T neutre, sa tension est égale à 0. Donc, 0 est égal à A plus B, d'où B égale à moins A, ici, est égal à moins E, d'où UC est égal à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. يعني نحن وقت اللي طلعنا ال A وال B وال T طلع معنا انه ال A طلع معنا انه constante A est égale à E يعني est égal à la force électromotrice du générateur ou bien de la pile وطلع معنا انه التو الكونستانت دو طون اللي هنسميها هلا كونستانت دو طون هي ار فوا سي والبي الكونستانت بي هي موان او. اكيد ما طلعت معنا بالفيريفيكاسيون دو لا سوليوشن دون ليكواسيون ديفيرونسيال، طلعت معنا من الكونديسيون انيسيال. فاذا on peut déterminer la solution. صار السوليوشن اللي هو يو سي فونكسيون دو تي اللي هو A plus B exponentielle moins T sur tau صار هو E لأنه ال A est égal à E وال B هي moins E exponentielle moins T sur tau.
طبعا يعني UC est égal à E facteur UC. طبعا هون التو هي R fois C. التو ici هي R يعني ال R total du circuit اللي هي R1 plus R fois C. E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur R fois C. هيدي هي ال UC à l'instant T. طبعا هيدي هي السوليوشن للإيكواسيون ديفيرنسيال. Bien. Après avoir déterminé la solution de l'équation différentielle, UC, on va tracer le graphique de UC. Mais avant, il faut savoir la dimension de taux. يعني التو هيدي اللي هي R fois C شو هي؟ Elle représente quoi? Est-ce qu'elle représente une masse? Est-ce qu'elle représente une durée? من خلال الunité تبعيتها بنقدر نعرف السيغنيفيكاسيون تبعتها للتو. التو هي R fois C. نحن بنعرف انه dimension يعني l'unité de taux, la dimension de taux est égale à la dimension de R multipliée par la dimension de C. Dimension, ça veut dire unité. La dimension de taux est inconnue. On va la déterminer. La dimension de R, est ohm. La dimension de C, c'est le farad. Farad F. فإذا l'unité de taux, c'est ohm fois farad. Or, l'ohm, يعني إذا بدنا نحكي عن الديمونسيون de R, فينا نحط محلها U sur I. C'est-à-dire la dimension de U divisée par la dimension de l'intensité. Il y a volt sur ampère. Multiplier la dimension de la capacité, Q, quantité de charge, divisée par la tension au bord du condensateur, U, UC. معناها إنه الأم فينا نحط محله فولت sur ampère والفراغ فينا نحط محله كولومب sur volt. On aura coulomb sur ampère. En utilisant la relation Q est égale à I fois T, on peut déduire que la dimension de Q est égale à la dimension de I multipliée par la dimension de T. معناها الكولومب هو ampère fois seconde divisé par seconde, ça fait seconde. فإذا l'unité de taux dans le système international est la seconde S, c'est-à-dire c'est une constante de temps. Taux est une constante de temps. طبعا ونحن فينا نعرف من خلال الايكواسيون او السوليوشن اللي طلع معنا من شوي انه نحن كنا حاطين السوليوشن A plus B exponentielle moins T sur taux. بما انه التي والتو فورم ان رابور فهتكون تو والتي دو ميم unité. إجمالاً بس هيك c'est comme ça on démontre que taux est une constante de temps exprimée en secondes يعني بتدل على الوقت بس وقت شو on va voir maintenant. Comment on va tracer le graphique représentant UC en fonction de T maintenant? Pour tracer le graphique de UC en fonction de T, UC اللي هي طبعاً ال UC اللي هي E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. هيدي هي ال UC. فإذا exponentielle moins T sur taux هيدي هي ال UC. E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. OK. Avec taux est égal à R fois C. Est égal à la résistance fois C.
أكيد الريزيستانس هون هي R1 résistance totale du circuit يعني R1 plus petit r multiplié par C. Comment on va tracer le graphique? Comment on va tracer le graphique de UC? Pour tracer le graphique de UC en fonction de T, il faut choisir des valeurs particulières de T. Tout d'abord, on choisit la valeur de T égale à 0, T0 égale à 0. On remplace T0 par 0, on aura UC égale E facteur de 1 moins exponentielle 0 sur taux, yani 0. Ça fait 1 moins 1, yani égal à 0 volts. Pour T égale à taux, UC est égal à E facteur 1 moins exponentielle moins taux sur taux. يعني بناخذ نحن الفالور دو تي هن ملتيبل دو تaux لانه نحن عم نشتغل بالاكسبوننسيال. 1 moins E facteur de 1 moins moins 1 est égal à 1 moins E moins 1 يعني هي 0,63 multiplié par E. Ça fait 0,63 multiplié par E. Pour T égale à 2 يعني هون UC est égal à E taux sur taux est égal à E facteur de 1 moins E moins 1. Le 1 moins exponentielle moins 1 à calculatrice à 0,63 E. فإذا pour T égale à taux, la tension au bord du condensateur est égale à 63% de sa valeur maximale E. Pour T égale à 2 taux, UC égale, on remplace T par 2 taux, elle est égale à 2 E facteur exponentielle moins 2 taux sur taux, يعني exponentielle est égale à E facteur 1 moins exponentielle moins 2, c'est-à-dire 0,86 E. Pour T égale à 2, UC est égal à 0,86 E. طبعا بنلاحظ انه lorsque le temps augmente, la valeur de UC augmente avec le temps. اكيد. Pour T égale à 5 taux, طبعا 3 taux 4 taux بنقدر نشتغلهم، بس pour T égale à 5 taux, UC est égal à E facteur moins 5 taux sur taux. Ça fait E facteur de 1 moins exponentielle moins 5. Il est où 0,99 E. 1 moins exponentielle moins 5. فإذا الفالور particulière de T هن pour T égale à 0, UC est égal à 0 volt. Pour T égale à taux, UC est égal à 0,63 E. Pour T égale 2 taux, UC égale E facteur de 1 moins exponentielle moins 2 taux sur taux, يعني 1 moins exponentielle moins 2, اللي هي 0,86 E. Pour T égale à 5 taux, UC est égal à E facteur de 1 moins exponentielle moins 5, اللي هي 0,99 E. Si T tend vers plus l'infini, يعني إذا كبرنا التي أكبر بكتير من 5 تو UC tend vers E. Pourquoi؟ لأنه UC حتكون est égal حتكون ال UC tend vers E moins l'infini. Surtout. والexponentielle moins l'infini surtout حيكون E moins l'infini. يعني UC
tend vers 1 moins exponentielle moins l'infini. Exponentielle moins l'infini اللي هو 0. طبعا الاكسبوننسيال moins l'infini دايما هو 0 لانه هو 1 على exponentielle infini. Donc UC tend vers E يعني est égal à E ou UC est égal à E est une asymptote horizontale. Tend vers يعني E facteur de 1 moins E moins l'infini هي E لأنه 1 moins 0 l'exponentielle moins l'infini هي 1 moins 0. Donc UC est égal à E c'est une asymptote horizontale. طيب هيك بهدول الفالور كيف بدنا نرسم الفارياسيون de UC en fonction de T. Pour نرسم la variation de UC en fonction de T, on va prendre ou tracer un repère d'axe, deux axes, يعني axe vertical اللي هو l'axe des tensions وaxe horizontal اللي هو l'axe des temps. طبعا عندنا l'axe des tensions هو UC, l'axe de UC en vol. وعندنا l'axe des tensions اللي هو l'axe des temps عفوا هو en secondes. طبعا الفالور particulière de T هن taux, 2 taux, 3 taux, 4 taux, 5 taux. طبعا دايما بالفونكسيون exponentielle moins T sur taux يعني إذا كان عندنا فونكسيون بقلبها exponentielle moins T sur taux on choisit des valeurs particulières de T multiples de taux. يعني عندنا pour T égale à 0, pour T égale taux, 2 taux, 3 taux, 4 taux et 5 taux. طبعا الفالور ماكسيمال للتنسيون يو سي هي او اللي هي الفورس الكتروموتريس دو لا بيل. طبعا انا الاو حاخذها 4 ديفيزيون 4 ديفيزيون. الاو هي الاو سي ماكسيمال اللي هي بسموها او سي ماكسيمال. طبعا عندنا le UC est égal à E est une asymptote horizontale parce que lorsque T tend vers plus l'infini قلنا او oui UC tend vers E. هيدا هي droite اللي هي parallèle à l'axe des temps est une asymptote horizontale. Horizontale. Les valeurs particulières de T, à T égale à 0, UC est égal à 0. À T égale à 0, au début de la charge, la tension au bord du condensateur est T0. La deuxième valeur, pour T égale à taux, deuxième valeur, pour T égale à taux, UC est égal à 0,63 fois E. طب أنا كيف بدي أعرف كيف بدي أرسم الفالور هيدي؟ أنا أخذت ال E 4 divisions. فإذا je multiplie 0,63 multiplié par 4 divisions. إذا أنت أخذت ال E 5 divisions تضرب ب 5. تشوف combien de divisions tu obtiens. 0,63 fois 4 ça fait 2,52. أصلاً 63% هي أكثر من 50%. يعني أكثر division أكيد عم بحكي بالنسبة للفورس للتنشن. 2,52 يعني ça fait ici. طبعا هيدي الفالور هي تقريبا à peu près 0,63 multiplié par la force électromotrice de la pile اللي هي UC maximum. Pour cette valeur de UC بيكون عندنا T égale à tout. عندنا T égale à tout. تقريبا ici. هيدا هو le point. Pour T égale à tout, UC هي 0,63 multiplié par E. يلي هو هيدا. Pour T égale à 2 taux, ici c'est 2 taux,
l'UC est égal à 0,86 E. 0,86 multiplié par 4, ça fait 3,44. 3,44, il y a à peu près ici. هيدا 0,86 E. C'est la valeur de UC obtenue pour T égale 2 taux. Pour T égale à 2 taux. اللي هي هون تقريبا. هيدي هي الفالeur pour T égale 2 taux. Pour T égale à 5 taux, la valeur est proche de E, mais elle n'est pas E pour T égale à 5 taux. On aura alors le graphique ici ci-contre. Si T est supérieur à 5 taux, et T tend vers plus l'infini, on aura une courbe qui est asymptotique à l'asymptote horizontale اللي هي UC est égal à E. هيطلع عنا هيدا الكورب طالعة من الزيرو زيرو, elle passe par le point 0, 0, taux jusqu'à atteindre E. فإذا et elle devient asymptote horizontale, يعني à peu près constante تقريبا. طبعا هون مبين انه entre 0 et 5 taux, يعني بهيدا الانترفال entre 0 et 5 taux, مبين عندي هون انه UC augmente progressivement. C'est le régime, هيدا الرégime بيسموه régime transitoire, régime transitoire. Et entre 5 taux, ou si T est supérieur à 5 taux, le régime est un régime permanent. Régime permanent. Permanent, يعني دائم. UC est une constante. طبعا هون ال UC est constante. DUC sur DT égale à 0. est constante, يعني est égal à E. DUC sur DT est égal à 0. والإي اللي هي C DUC sur DT est égal à 0. ليش؟ لأنه الإي هي DQ sur DT pendant la charge, والQ هي C fois UC, والC هي constante. بينما هون régime transitoire, ici le régime est transitoire, régime transitoire ou temporaire, مؤقت, transitoire. يعني UC augmente avec le temps, UC augmente avec le temps, DUC sur DT est positif, ما بتكون ال UC constante. طبعا وهيدا الريجيم هو مدته 5 تو والإي بتكون positif. طبعا هيدا هو الجرافيك représentant UC en fonction de T. مبين انه ال UC لما بيكون شكلها E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, elle augmente exponentiellement avec le temps. Méthode pour déterminer la constante de temps taux. Il y a des méthodes pour déterminer la constante de temps taux. Il faut les savoir. Pour déterminer la constante de temps taux dans les exercices, il y a 4 méthodes. La première méthode, d'après la formule, اللي هي taux égale R fois C, taux égale à R fois C, on est égal à R1 plus R2, ou bien plus petit r fois C. يعني on détermine la résistance totale du circuit اللي هي R1 plus petit r, R1 plus petit r fois C. طبعا ال R1 plus R كunité هي en ohm ou C en farad. Deuxième méthode, la deuxième méthode pour déterminer la constante de temps taux. Pour T égale à taux, on a vu lorsqu'on a tracé le graphique que pour T égale à taux, UC est égal à 0,63 E. Par exemple, on cherche, d'après le graphe, si on a un graphique, on lit la valeur de E, on multiplie par 0,63 et on
fait correspondre la valeur de t. Cette valeur de t هي taux. يعني إذا أنا مثلا أعطيت جراف مثل هيدا اللي كان فوق، je lis la valeur de E, بقرا la valeur de E، مثلا افترضوا ال E كانت 10 فولت، je multiplie par le nombre اللي هو 0,63, on obtient un nombre. Pour cette valeur de UC, on lit sur le graphique la valeur de T correspondante. تطلع هي taux. طبعا la définition de taux, c'est la durée au bout de laquelle la tension au bord du condensateur atteint 63% de sa valeur maximale. Troisième, en régime permanent. Troisième méthode pour déterminer la constante de taux, on utilise la méthode de la tangente. كيف نطبق الميثode de la tangente؟ du coup هو راسم لي التانجنت à t égale à 0. هو بده يكون عطيني التانجنت à t égale à 0 à la courbe UC. يعني la tangente est tracée. Elle intersecte l'asymptote horizontale au point A. Je dis directement la tangente à t égale à 0 à la courbe UC intersecte, يعني coupe l'asymptote horizontale au point A d'abscisse TA est égal à tout. دغري بقول انه TA l'abscisse de A هو TA est égal à tout. فاذا برجع بعيد la tangente à t égale à 0 à la courbe UC intercepte يعني coupe l'asymptote horizontale au point A d'abscisse TA égale à tout. هيدي الميثود de la tangente ما بستعملها الا اذا كان معي tangente à la courbe. طبعا وفيني انا من خلال التانجنت اذا بعرف هيدا الانجل الفا بعمل تانجنت الفا بتريانجل OAH اللي هو côté opposé AH sur OH اللي هي تو. إذا بعرف الألفا بقول له تانجنت ألفا إيجال à E AH هي E sur تو، بقدر طلع إذا معي تو. طبعا بالنسبة بالنسبة للأبسيس دو A إنه هو تو، في له ديمونستراسيون، يعني بقدر أنا أعمل له ديمونستراسيون. Je détermine l'équation de la tangente OA، بياخذ الجرافيك هيدا اللي هو هون. هاخذ هيدا الجرافيك وارسم عليه التانجنت à t égale à 0 التانجنت اللي هي هون هيك. الانترسبت قلنا l'asymptote horizontale au point A. بقدر أنا من خلال المات طلع l'équation de la tangente OA. OK? Équation de la tangente OA. Équation de la tangente OA. شو l'équation de la tangente OA؟ هي y égale AX. Pourquoi? لأنه c'est une droite passant par l'origine اللي هي ici I y هي UC مش I UC égale K fois T. l'abscisse هو T. الك هي البانت. الك هي البانت de la tangente. البانت اللي هي دلتا Y sur دلتا X اللي هي هون دلتا UC sur دلتا T. طبعا أنا لحتى أطلع دلتا UC sur دلتا T يا بدي أطلع DUC sur DT نفس الشيء، يا بدي أطلع تانجنت ألفا لأنه تانجنت ألفا هي DUC sur DT بس أي متى à T égale à 0. كيف بطلع DUC sur DT؟ بروح على الإيكواسيون ديفيرونسيال اللي هي UC plus R fois C DUC sur DT égale à E. وبقول له à T égale à 0 UC هون بدي طلعها à T égale à 0. بدي طلع DUC sur DT à T égale à 0 لأنه هني دو فاريابل. هيدي ال UC à T égale à 0 هي 0. فبتطلع معي DUC sur DT à T égale à 0 هي E sur RC. DUC sur DT à l'origine des temps à T égale à 0 est égal
à E sur RC. طبعا وبقدر طلعها هيدي دي يو سي سور دي تي اتيكال ا زيرو من خلال التانجونت دو سيت انجل الفا اللي هو كوتي اوبوزي او سور تو. فيني كمان اعمل هيك، وفيني ارجع للديريفي اللي عملتها بالكور تبعت اليو سي اللي هي فوق هون وقت عملت فيريفيكاسيون لا سوليوشن دو ليكواسيون ديفيرونسيال وجبت دي يو سي سور دي تي ليكا دي يو سي سور دي تي هي موان بي سور تو اكسبوننسيال موان تي سور تو. جو رامبلاس تي بار زيرو بيطلع معي هي 1 يعني موان او سور تو بتطلع او سور تو. يعني في عده طرق لحتى اجيب الباند دو لا تانجونت. بقدر اجيب الباند دو لا تانجونت اللي هي دي او سي سور دي تي من خلال الايكواسيون ديفيرونسيال بس بدي اشتغل ان انستان تي اللي هو زيرو. فيني اروح على هيدي دي او سي سور دي تي تطلع اجي رامبلاس تي بار سا فالور بور ديترميني دي او سي سور دي تي، وفيني استعمل تانجونت الفا اذا معي الانجل الفا. هلا مجرد ما طلعت البانت اللي هو او سور ار سي فصارت الايكواسيون ديفيرونسيال اللي معي انا البانت هي او سور ار سي، فصارت الايكواسيون دو لا تانجونت او سي est égal à E sur RC fois T. هيدي هي الايكواسيون دو لا تانجونت لانه البانت هي او سور ار سي. هلا او بوان ا باخذ الاو سي او بوان ا. quelle est la valeur de UC au point A؟ هي E. au point A l'UC هي E est égal à E sur RC fois TA. Pourquoi? Parce que A appartient à la tangente. يعني هيدي ال A appartient à la tangente. Les coordonnées doivent vérifier l'équation de la tangente. فبيطلع عندي TA est égal à RC اللي هي 2. مشان هيك احنا بالاكزرسيس وقت بدنا نطلع الفالور دو تو فيني اقول له دغري كريغل لا تانجونت على كورب يو سي فونكسيون دو تي à t égale à 0 intercept يعني coupe l'asymptote horizontale au point A d'abscisse t égale à 2. مشان هيك بقرا دغري من خلال الجرافيك انه تو او تي دو A الابسيس دو A هو